Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé la vidéo du mois de février. J'ai refait ce que j'avais fait pour le mois précédent, c'est-à-dire que j'ai en fait catégorisé par signe, en fait par groupe de signes, hein, vous le savez, le feu, l'air, la terre et l'eau. Voilà, et puis comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez, vous pouvez commenter. J'ai également mis en place l'adresse mail qui est marguerite-lescartes@hotmail.com, et bien sûr tout est attaché et tout est en minuscule. Donc si vous avez la moindre question, si vous avez des commentaires aussi à faire, vous pouvez passer par cette adresse mail. J'ai prétiré les cartes pour que ça aille plus vite, et ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite. Voilà, à tout à l'heure. Alors on va commencer du coup le mois de février, cette vidéo avec les signes d'eau. Donc les poissons, les cancers et les scorpions. Ça tombe bien parce que pour le mois de février, il y a une partie des poissons qui est concernée. Donc on va découvrir ensemble les cartes. Si j'ai besoin, j'en tirerai d'autres. Voilà, et puis on verra un petit peu au feeling comment ça se passe. Alors avec le Witchy le Normand, on a quoi à l'envers? On a des nuages. Seriez-vous éparpillés, les signes d'eau en ce moment? Autant votre élément c'est plutôt l'eau, hein, vous êtes plutôt comme un poisson dans l'eau en général. Là, clairement, vous avez la tête dans les nuages, donc il se peut que vous pensiez à autre chose sur ce mois de février, que vous ayez du mal à vous concentrer, que vous ayez du mal à passer à l'action. Beaucoup dans la comment dire, beaucoup dans la réflexion, voilà, j'ai cherché le mot, beaucoup dans la réflexion, beaucoup à envisager les choses, à les penser, à les retourner mille fois dans votre tête. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que tout ça. Voilà, vous n'êtes pas forcément, j'ai l'impression, très disponible en fait. Je pense que ce mois-ci, plusieurs fois, ça va vous arriver où on va vous parler et puis, quoi, pardon, et quoi, parce que vous n'y êtes pas en fait. Alors je ne sais pas où vous êtes, ça vous appartient, mais voilà, sur ce mois de février, les signes d'eau, j'ai l'impression que vous aurez un petit peu la tête dans les nuages. Alors, toujours à l'inverse, l'ours. Pardon, je ne vous ai pas montré les cartes comme je fais d'habitude, donc les nuages, l'ours. Ça se confirme. Vous voyez cet ours qui regarde en l'air? J'ai l'impression que vraiment vous êtes peut-être à la recherche d'une forme d'idéal. Du coup, vous regardez loin, en fait, vous regardez sur du long terme. Donc vous réfléchissez beaucoup. Par contre, voilà, il y a peut-être un manque d'action à un moment donné. Euh, Parce que c'est bien beau de rêver les choses et de les imaginer, et puis de voir les choses sur du long terme, hein. Il faut avoir des projets à long terme, mais on vous demande aussi peut-être de regarder les choses à court terme, parce que l'idée c'est de faire du court terme, du moyen terme et du long terme, et en fait c'est vraiment de cheminer. C'est-à-dire que pour arriver là, il faut déjà que vous montiez la première marche de l'escalier, quoi, parce que sinon vous ne pouvez pas arriver en haut. Donc peut-être vous recentrez un petit peu plus les signes d'air, pardon, les signes d'eau, euh, sur ce mois de février. La troisième carte, le serpent. On a du 6, on a du 7, donc ça se suit. Attention peut-être aussi sur ce mois de février aux langues de vipère, aux gens justement qui vont peut-être critiquer, voilà, qui vont critiquer peut-être justement votre manque de présence, on va dire. Alors, pas présence physique parce que vous êtes là, hein, mais plutôt votre présence, on va dire, psychique et psychologique, quoi. Vous n'êtes pas là, j'ai l'impression, vous n'êtes pas concentré, en tout cas. Vous pensez beaucoup, vous rêvez beaucoup. Euh,
Et là, peut-être qu'on va vous demander de redescendre un petit peu sur la planète Terre, hein, de toucher les pieds, voilà, de toucher les pieds au sol, d'être un peu plus ancré. Mais j'ai l'impression qu'on ne va pas forcément vous le dire gentiment, en fait. Alors, il nous dit quoi, le tarot de Marseille? Ah, mais oui, c'est ça aussi, je comprends mieux les choses. Alors, 2 cas de figure. Ou vous avez la tête en l'air parce que vous êtes tenté aussi par certaines choses, un peu comme les sirènes, hein, qui appellent Ulysse et qui, par leur doux chant et leur douce mélodie, lui promettent un peu un espèce de bonheur. Voilà, donc j'ai l'impression que les signes d'eau, j'ai pas fait exprès, hein, de prendre la sirène en plus, mais les signes d'eau, en fait, faites attention peut-être à l'appel du grand large, faites attention à l'appel, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, donc faites attention à ce qu'on peut vous promettre et ce qu'on a pu vous... Voilà, ne rêvez pas trop, parce que j'ai pas forcément l'impression, hein, que ce soit des belles promesses qu'on vous ait faites. Ouais, et du coup, le diable, bah, c'est celui aussi qui tente, c'est aussi un peu la mauvaise langue, quoi. C'est celui qui va vous promettre monts et merveilles, mais qu'est-ce que vous allez devoir donner en échange? Voilà, vous savez, hein, ce mythe-là, je sais plus qui c'est, mais qui a vendu son âme au diable. Donc, contre la beauté et la jeunesse éternelle, je crois que c'est Narcisse. Non, lui, il se regardait dans la rivière. Je sais plus. Enfin bon, vous voyez l'idée. Donc attention peut-être aux belles paroles, aux belles promesses. Méfiez-vous parce que, en plus, ce que je comprends, c'est que finalement, vous n'êtes pas... Vous voyez là, ces 2 petits diablotins. Je pense qu'ils pourraient assez facilement se détacher. Donc j'ai l'impression que vous n'êtes pas non plus si dupe que ça. Mais voilà, il y a quelque chose en vous, vous avez envie d'y croire. Vous avez envie de vous laisser aller peut-être à quelque chose. Et j'ai pas l'impression que ce soit ce qu'il faille faire sur ce mois de février. Je vais aller chercher d'autres cartes. Un autre oracle. Si j'avais tout sorcière, hein, ce serait peut-être pas le hasard, comme ça. Est-ce qu'on a un petit message pour vous, les signes d'eau? Ah bah oui, on a un message, ça a bien sauté là pour vous. On a le soutien, la carte numéro 9 pour vous. On est vraiment sur ce côté très, très en hauteur, il y a beaucoup de lune, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, l'univers ne souhaite que notre bonheur et nous nous sommes incarnés sur cette terre avec la capacité de créer notre vie telle que nous la pensons. Lorsque l'énergie d'amour circule, elle apporte une multitude de cadeaux et d'abondance dans notre quotidien. Nous sommes toujours soutenus depuis notre naissance, mais nous l'oublions. Selon la loi de l'attraction, nous sommes capables de manifester ce que nous pensons être juste pour nous. La foi devient ainsi notre plus grand allié et la gratitude notre soutien. Vous avez oublié que vous pouviez être entendu et soutenu. Peut-être que vous n'osez pas demander par peur de déranger, que vous ne souhaitez pas vous laisser envahir par le doute, ou encore que vous ne souhaitez pas montrer vos faiblesses. Or, l'univers est capable de vous soutenir si vous lui manifestez vos besoins clairement, sans peur, avec confiance et patience. Apprenez à demander de l'aide à votre entourage ainsi qu'au monde subtil. L'être humain s'est incarné sur cette terre, entouré de semblables, afin de pouvoir se connecter à eux, faire circuler l'entraide et l'amour autour de soi. Plus vous serez capable de vous soutenir vous-même, plus vous serez en capacité de soutenir à votre tour et ainsi vous placer au sein d'un cercle vertueux. Là, ce que j'ai l'impression aussi qu'on me demande, c'est à un moment donné, peut-être arrêter de rêver et pour passer à l'action, demander aussi de l'aide, que ce soit de l'aide de l'au-delà un petit peu ou de l'aide tout simplement à vos proches, mais les bons proches. Hein. Rappelez-vous que vous n'êtes pas forcément très très entouré et que vous pouvez vite être tenté par des choses. Si vous avez l'habitude d'avancer seul et solitaire, que vous n'osez pas demander de l'aide, l'oracle a un message pour vous. L'univers ne pourra pas vous aider si vous ne l'y autorisez pas.
Afin d'avancer sur votre chemin et d'accomplir votre mission, il est maintenant l'heure de sortir de votre coquille, de demander du soutien autour de vous, d'exprimer clairement vos besoins et de vous autoriser à ne pas tout porter sur vos épaules. Demander de l'aide est tout naturel. Afin de pouvoir donner, vous devez apprendre à recevoir. Acceptez ainsi les cadeaux qui viennent à vous. Observez les signes et les messages que vous recevez et autorisez-vous à rêver grand. Bon, mais écoutez, c'était plutôt chouette les signes d'eau sur ce message de février. Donc, vous avez le droit de rêver, bien évidemment. Vous avez le droit de voir les choses en grand, bien évidemment. Par contre, n'oubliez pas à un moment donné de passer aussi un petit peu à l'action, parce que sinon vous n'allez être que dans le rêve et vous n'allez pas être dans la matérialisation en fait de ce que vous désirez. Donc autorisez-vous à, à faire les choses parce que vous allez être soutenu. Autorisez-vous à demander, puisque plus vous demanderez et plus vous matérialiserez aussi les choses. Et puis faites quand même un petit peu attention à qui vous demandez et pourquoi vous le demandez. Ne vous laissez pas tenter que par des belles promesses et par des belles paroles. Voilà, je pense que la lune aussi qui est présente sur toutes les cartes, regardez, je vous le montre, là, là et là. Elle est là aussi pour vous parler un petit peu d'introspection et elle est là aussi pour vous dire ok, mais tu es capable aussi, parce que la lune c'est beaucoup le subconscient, c'est aussi beaucoup l'inconscient, c'est un petit peu ce qui n'est pas palpable. Et donc autorisez-vous aussi à plonger un peu en vous. Et voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. On va maintenant passer aux signes d'air, donc les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Ça tombe bien, c'est encore le mois du Verseau puisqu'on est au mois de janvier. C'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, entre autres choses. Donc on va découvrir toujours avec le Witching le Normand, 3 cartes comme avec les signes d'eau. Et du coup on en parlera au fur et à mesure. Alors, toujours retourné, on a la pleine lune. Donc, depuis la dernière pleine lune, et je pense jusqu'à la prochaine, vous avez peut-être manifesté des choses, vous avez mis en lumière, émis des choses en lumière. Et je pense qu'en fait, on vous demande de vous concentrer dessus, sur ce qui vous est un peu apparu, sur ce que vous avez pu travailler sur vous. La pleine lune, c'est ça, elle éclaire un petit peu j'ai envie de dire des parts d'ombre. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui mange ses croquettes. Du coup, cette pleine lune, elle a mis des choses en lumière et je pense qu'on vous demande de travailler dessus. Maintenant que vous les avez découvertes, il faut, il faut les travailler. Et ça, je pense, cette période, c'est au moins jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, quasiment un mois. Et sinon, on vous demande de travailler justement à mettre en lumière des parts d'ombre. Vous avez l'ours, c'est rigolo comme les signes d'eau. L'ours. Donc c'est pareil, je pense qu'on vous demande un certain travail d'introspection. En fait, vous voyez l'ours qui regarde comme ça vers les étoiles. Mais si vous regardez vers les étoiles, c'est que finalement vous attendez peut-être une réponse un petit peu des astres. C'est peut-être aussi pour ça que vous regardez cette vidéo, sauf que je pense qu'on est en train de vous dire que finalement la réponse elle est en vous. C'est la carte numéro 15. Finance, force, protection, autorité, puissance, courage, charisme, aisance et gourmandise. Faites-vous confiance, vos ressources intérieures sont inépuisables. Donc voilà, c'est ça, hein, faites-vous confiance. Donc effectivement, je pense qu'on vous demande de regarder un petit peu plus en vous, parce que vous avez visiblement certaines réponses quand même sur ce mois de février. Hein. L'éclaireuse, ben voilà, du coup, tout est dit. L'éclaireuse, c'est une belle carte ça pour vous, les signes d'air. C'est la carte numéro 1 en plus, vous voyez.
Donc voilà, vous avez sur ce mois de février toute une part de vous-même à découvrir, peut-être à redécouvrir. Vous avez peut-être aussi une part à travailler, cette part de vous qui, ça y est, hein, elle est mise à nu. Maintenant, il faut la découvrir, il faut, comment dire, vous en servir, en fait, ça y est. C'est une partie de vous que vous pouvez vous autoriser à faire vivre en fait sur ce mois de février. Donc bah allez-y. Et si c'est une part de vous qui est peut-être un petit peu rêveuse, un petit peu comme ça, euh, introvertie, mais dans le sens où il y a que vous finalement qui pensez comme ça, qui vivez des choses comme ça, bah allez-y. Moi j'aime bien ce mois de février placé à la fois sous le signe un peu de la rêverie et puis en même temps bah, c'est peut-être ça, cette partie de vous, cette partie un peu rêveuse, cette partie un petit peu la tête dans les nuages. On est très proche hein, des signes d'eau, je trouve, sur ce tirage, mais les signes d'eau c'était plutôt sur un peu de négatif, ils avaient peut-être un petit peu trop la tête dans la lune. Peut-être que vous, on vous demande de vous décharger aussi de quelque chose. Vous voyez là cette jeune femme cheveux au vent, qui part avec juste son scooter. Elle peut pas emporter beaucoup de bagages, hein, elle a juste son chat là dans son panier. Et voilà, délestez-vous de certaines choses. Voilà, j'ai cette image, ouais, peut-être voilà, de cheveux au vent. Et délestez-vous de ça. Et vous êtes un peu rêveur, un peu voyageur, un peu bohème comme ça sur ce mois de février. Donc allez-y. On va regarder. On a le chariot. On est sur du mode de transport. Mais ouais, il y a quelque chose comme ça de ouais, partez un peu à l'aventure peut-être aussi, si c'est une part de vous que vous avez mise en lumière, ce côté un petit peu comme ça, aventurier, aventurière, euh, voyageur, voyageuse, et voilà, allez-y parce que voilà, partez. C'est un petit peu ce que j'entends. Partez sur ce mois de février. Partez aussi bien l'aventure physiquement que partez à la découverte de vous-même. Partez sur les chemins qui vont vous permettre de vous trouver, de vous retrouver et d'assembler peut-être toutes les parties de vous. Voilà, sur ce mois de février, ce que j'ai envie de dire aux Verseaux, aux Balances et aux Gémeaux.